Intro Gancho. C'était l'hiver 1943, et la neige recouvrait les pavés de la place principale de Cracovie d'une couche si blanche et si silencieuse qu'on aurait dit que la ville entière avait choisi de se taire. Comme si la terre elle-même savait que le silence était la seule façon de survivre à ce qui se passait dans ses entrailles, dans ses caves, dans ses églises, dans ces espaces qui existaient entre les murs et qui n'apparaissaient sur aucune carte parce que les hommes qui les avaient construits des siècles plus tôt n'avaient jamais imaginé qu'un jour ces espaces serviraient à dissimuler quelque chose de plus précieux que l'or, de plus précieux que les reliques, de plus précieux que tout ce qu'une institution religieuse avait pu protéger au cours de toute son histoire. Car les hommes qui avaient élevé ces murs au XIVe siècle ne pouvaient pas concevoir que 6 siècles plus tard existerait un régime capable de faire du nom d'une famille, du nom d'un enfant, du nez d'une personne, une sentence de mort. Les agents de la Gestapo arrivèrent à l'église Saint-Marc à 7 heures du matin. 4 hommes en tout, 4 hommes aux longs manteaux et aux chapeaux sombres, qui, dans toute l'Europe occupée, voulaient dire la même chose, qui voulaient dire que quelque chose touchait à sa fin, que quelqu'un avait parlé, que quelqu'un avait dit ce qu'il n'aurait pas dû dire, et que la conséquence de ces mots arriverait sous la forme de bottes, frappant les pavés d'une cadence que les habitants de cette rue avaient appris à reconnaître, même depuis derrière leurs volets fermés, même sans regarder, même en se bouchant les oreilles, car qu'il existait des sons que le corps reconnaissait avant même que l'esprit ne les comprenne, et celui-là en faisait partie. Le curé, un homme qui s'appelait Tadeusz Krawczyk, qui avait 53 ans et une cicatrice sur la main gauche, séquelle d'un accident d'enfance qu'il n'avait jamais voulu expliquer. Les vit franchir le porche depuis la fenêtre de la sacristie et ne fit aucun geste visible, n'appela personne, ne courut nulle part. Parce que courir aurait été exactement le mauvais signal. Et Tadeusz Krawczyk passait 18 mois à perfectionner l'art de ne pas donner de mauvais signaux. Ce que personne ne savait, c'est qu'au moment précis où les bottes de ces 4 hommes franchissaient le seuil de la sacristie, à moins de 3 mètres sous le sol qu'ils foulaient, dans un espace qui ne figurait sur aucun plan du bâtiment, qui n'avait été déclaré à aucune autorité, qui n'existait ni pour l'État, ni pour le régime, ni pour aucun registre administratif de la ville. 16 personnes retenaient leur souffle avec la discipline silencieuse et terrifiée de ceux qui savent que la distance entre la vie et la mort se mesure en décibels, se mesure dans le volume d'un soupir, se mesure à savoir si un genou craque ou ne craque pas en changeant de position sur ce sol de terre humide qui attendait depuis des siècles, sans le savoir, ce moment précis. Et pourtant, l'histoire que vous allez entendre au cours des 45 prochaines minutes n'est pas uniquement celle de ces 16 personnes, même si ces 16 personnes en sont le cœur absolu, le point à partir duquel tout le reste se déploie vers l'extérieur, comme les cercles que forme une pierre en tombant dans l'eau. Parce que la véritable histoire est plus longue et plus sombre et plus extraordinaire qu'un seul matin de janvier dans une église de Cracovie. Et elle commence bien avant. Elle commence avec un réseau clandestin que personne n'avait conçu comme tel, qui avait grandi de façon organique et désespérée et presque miraculeuse à travers des confessionnaux et des sacristies et des cryptes oubliées et des passages qui reliaient des bâtiments qui, en apparence, n'avaient aucun lien entre eux. Un réseau bâti non pas par des héros qui auraient choisi de l'être, mais par des gens ordinaires qui, à un moment précis, s'étaient retrouvés face à un choix qu'ils n'avaient pas cherché et qui avaient choisi en sachant exactement ce qu'ils risquaient.
le côté le plus difficile de ce choix. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce que sous cette église, sous ces pavés enneigés, sous les bottes de ces 4 hommes qui interrogeaient à cet instant le père Krawczyk sur les registres de baptême du dernier trimestre, existait quelque chose que la Gestapo n'avait pas trouvé. Quelque chose qu'aucun informateur n'avait pu révéler parce qu'aucun informateur ne le connaissait. Quelque chose qui fonctionnait depuis 14 mois, dans le silence le plus absolu, et qui, ce matin de janvier 1943, était sur le point d'être mis à l'épreuve, d'une façon que personne, pas même ceux qui l'avaient construit, n'aurait pu anticiper. La question que cette histoire attend depuis des décennies, que quelqu'un pose à voix haute, est la suivante. Comment était-il possible qu'il existât, au cœur d'une ville occupée, sous le nez de l'un des appareils de renseignement les plus efficaces et les plus brutaux de l'histoire moderne, tout un monde que personne n'avait vu venir. Personne dans le village de Skawa, dans la région de Galicie orientale, n'avait jamais vu autant d'hommes habillés de noir, marcher en même temps dans une rue aussi étroite. Et personne parmi ceux qui les virent marcher ce matin, du 14 juillet 1942, ne put jamais l'oublier. Parce qu'il y avait quelque chose dans leur façon de le faire. Quelque chose dans la précision avec laquelle leurs bottes frappèrent le pavé, encore mouillé par la pluie de la nuit précédente, qui ne ressemblait pas à la démarche d'un homme qui cherche quelque chose, mais à la démarche d'un homme qui sait déjà ce qu'il va trouver et qui n'est plus là que pour accomplir la formalité de le trouver. Et cette différence subtile et absolument brutale, était ce qui glaçait le sang de ceux qui les observaient depuis derrière leurs fenêtres fermées à verrou, le cœur battant si fort qu'ils auraient juré qu'on pouvait l'entendre depuis la rue. L'église Saint-Michel-Archange était debout depuis le XVIIe siècle et avait survécu aux guerres, aux incendies, aux invasions et aux famines, avec la même solidité imperturbable que celle des édifices construits non seulement de pierre, mais de quelque chose que la pierre elle-même ne saurait nommer. Et ces murs de plus de 90 cm d'épaisseur avaient absorbé pendant 300 ans le son des prières, le son des pleurs, le son des cloches et le son des chœurs. De sorte que lorsque le père Alexander Dziuba entendit Poher première fois le bruit des camions allemands sur la place, 3 semaines avant ce matin de juillet, la première pensée qui lui vint ne porta pas sur sa propre vie, mais sur ce que ces murs pouvaient dissimuler, sur ce que cette pierre ancienne et silencieuse était capable de garder, si quelqu'un lui demandait de garder quelque chose qui valait plus que tout ce qu'elle avait jamais gardé auparavant. Car sous l'église, exactement sous le maître-autel, exactement sous le point où chaque dimanche, les fidèles levaient les yeux vers le crucifix de bois peint qui pendait du plafond au bout d'une chaîne de fer, il y avait une crypte qui n'apparaissait dans aucun document officiel, qui ne figurait sur aucune carte des autorités allemandes, et que la grande majorité des habitants du village ignoraient complètement, parce que l'entrée était scellée depuis des décennies par une dalle de pierre que la mousse avait lentement recouverte jusqu'à la rendre indiscernable du reste du sol de la sacristie, et que le père Dziuba connaissait parce que son prédécesseur la lui avait montrée, qui la tenait du prêtre avant lui, qui la tenait du prêtre avant celui-là, dans une chaîne de chuchotements qui remontait le temps jusqu'au moment précis où quelqu'un, dont l'histoire n'a pas conservé le nom, avait décidé qu'il y avait des choses qu'une église devait être en mesure de cacher. Ce que personne ne savait, c'est que le père Dziuba avait passé les 3 semaines précédant ce matin-là à gratter la mousse de ses mains, centimètre par centimètre, de nuit, sans bougie, parce qu'une bougie pouvait se voir depuis la rue, guidé uniquement par le toucher, la mémoire et le désespoir.
jusqu'à ce qu'il trouve le bord de la dalle. Puis passa 4 nuits supplémentaires à apprendre à la déplacer sans faire de bruit, calculant l'angle exact selon lequel il devait la pousser, pour qu'elle ne racle pas la pierre du sol, répétant le mouvement des dizaines de fois, dans l'obscurité totale, jusqu'à ce que ses muscles s'en souviennent d'eux-mêmes. Parce qu'il savait, avec la certitude absolue de celui qui a déjà pris une décision sans retour possible, que lorsque le moment viendrait, il n'y aurait pas de place pour l'erreur, pas de seconde chance, et personne vers qui se tourner pour demander de l'aide. Et pourtant, lorsque ce matin-là, il entendit le premier coup frapper à la porte latérale de l'église, ce coup sec et sans équivoque de celui qui n'implore pas mais qui exige, il comprit que tout ce qu'il avait répété était sur le point d'être mis à l'épreuve de la seule façon qui comptait vraiment, à savoir la façon réelle, avec 40 enfants, avec les bottes allemandes claquant sur les pavés, et avec le silence comme seule distance possible entre la vie et la mort. Le père Alexander Święcicki était à la tête de cette paroisse depuis 17 ans, lorsqu'il comprit, avec cette clarté froide et sans ornement propre aux hommes qui ont consacré leur vie à entendre des confessions, que le monde qu'il avait connu était en train d'être démonté pièce par pièce, avec une efficacité qui ne laissait aucune place à l'espoir ni à l'improvisation. Que les décrets se succédaient à une vitesse calculée pour que les gens n'aient pas le temps de s'adapter à la précédente avant que la suivante n'arrive. Et que chaque nouvel ordre publié sur les affiches jaunes qui apparaissaient collées au coin des rues signifiait qu'il restait un peu moins de place dans le monde pour que certains êtres humains continuent à respirer avec dignité et dans certains cas continuent à respirer tout court. Ce n'était pas un homme porté sur les grands gestes. C'était un homme mince, aux mains longues et à la voix calme, qui lisait Thomas d'Aquin le soir et qui gardait dans le tiroir de son bureau une liste de noms qu'il mettait à jour chaque semaine avec la même méticulosité que d'autres hommes tiennent la comptabilité d'un commerce. Parce que pour lui, cette liste était exactement cela, la comptabilité de ce qu'il restait, l'inventaire de ceux qui pouvaient encore être sauvés si quelqu'un était suffisamment prudent et suffisamment courageux pour ne jamais calculer le prix personnel que cela représentait. Ce que personne ne savait, c'est que la crypte qui s'étendait sous le sol de l'église n'était ni une découverte fortuite, ni une solution improvisée à la dernière minute, mais le fruit de 2 années de préparation silencieuse que le père Święcicki avait entamées à l'automne 1940, quand l'occupation n'avait que quelques mois, et que beaucoup se disaient encore que les choses ne pouvaient pas empirer, qu'il existait une limite qu'aucun régime ne franchirait, qu'il y avait quelque part au fond du cœur humain une frontière que la barbarie respecterait. Lui n'y croyait pas à cette frontière. Il avait lu suffisamment d'histoires et il avait entendu assez de confessions pour savoir que le cœur humain ne connaît aucune limite lorsqu'on lui remet entre les mains une idéologie qui transforme d'autres êtres humains en un problème à résoudre. Alors, plutôt que d'attendre, il se mit au travail. Il fit appeler un maçon de confiance nommé Tadeusz, un homme qui avait réparé la sacristie 3 fois en 10 ans et qui connaissait chaque fissure, chaque poutre et chaque recoin de ce bâtiment avec cette intimité que l'on ne réserve qu'aux choses que l'on a touchées des mains, souvent et avec attention. Il lui expliqua ce dont il avait besoin, sans lui dire pourquoi. Et Tadeusz, qui ne posa aucune question non plus, parce qu'il avait appris qu'en de telles époques, les questions pouvaient être aussi dangereuses que les réponses, commença à dégager l'espace qui s'étendait entre le sol de pierre de la nef centrale et la terre humide qui se trouvait en dessous, transformant ce qui n'était qu'une cave de stockage en quelque chose capable d'abriter des corps humains.
des petits corps plus précisément. Car le père Święcicki savait depuis le début que ce seraient des enfants. Que les enfants seraient les premiers et que les enfants seraient les plus difficiles à cacher ailleurs. Et pourtant, construire l'espace ne représentait que la moitié du problème. Car une cachette sans système de ventilation était un tombeau. Et un tombeau sans issue de secours était un piège. Et un piège était exactement le contraire de ce que le père Święcicki entendait offrir. Si bien que Tadeusz revint semaine après semaine, pendant près de 8 mois, travaillant toujours de nuit, toujours en silence, toujours sans rien consigner par écrit sur aucun papier, perforant la roche selon des angles qui permettaient à l'air de circuler sans que le son en fasse autant, créant une géométrie de la survie que personne marchant à sa surface n'aurait pu deviner depuis le haut. Quand ils eurent terminé, le père Święcicki descendit seul pour la première fois, s'allongea sur le sol froid dans son habit, regarda le plafond de pierre à 90 cm de son visage et pria, non pour que Dieu protège cet endroit, mais pour que le moment venu, les enfants qui se trouveraient à l'intérieur soient capables de garder le silence assez longtemps pour que cette protection serve à quelque chose. Le père Alexander Lax n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis 17 jours lorsqu'il entendit les premiers coups frapper à la grande porte de l'église. Et en ces 17 jours, il avait appris qu'il existe une différence physique, corporelle, presque anatomique, entre le coup de quelqu'un qui frappe en demandant de l'aide et le coup de quelqu'un qui frappe pour prendre par la force ce qu'il veut. Et le coup qui résonna dans l'épaisse porte en bois appartenait sans le moindre doute à la seconde catégorie. C'était un coup qui ne demandait pas la permission, qui n'attendait pas de réponse, qui savait déjà qu'il allait entrer avant même que quiconque lui ouvre, et qui portait en lui le poids spécifique d'une autorité qui, en cette année 1942, et dans cette ville de Przemyśl, à l'extrémité sud-est de la Pologne occupée, n'avait de comptes à rendre à personne, parce qu'elle avait depuis longtemps éliminé tous ceux qui auraient pu les lui réclamer. Ce que personne ne savait, c'est que le père Lax avait été prévenu 30 minutes auparavant par une femme dont le nom ne figura jamais dans aucun document. Une femme qui traversa la place en courant, avec un châle noir sur les épaules et une expression sur le visage, qui n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus précis que la peur. Quelque chose qui ne se produit que lorsque le danger a cessé d'être abstrait et s'est transformé en une adresse concrète, en un numéro de rue, en un nom inscrit sur une liste. Et cette femme chuchota au prêtre 4 mots en polonais qu'il avait déjà entendus auparavant et qui, chaque fois qu'il les entendait, lui produisaient le même effet qu'une décharge électrique à la base du crâne. Ils arrivent. Et maintenant? 4 mots. 30 minutes. Le temps exact dont le père Lax eut besoin pour descendre dans la crypte, compter les enfants une dernière fois, réorganiser leur corps dans l'espace le plus réduit possible, placer la petite Myriam entre Samuel et une fillette de 7 ans, prénommée Estera, puis remonter en refermant la trappe avec la même pierre que toujours. La pierre qui pesait exactement ce qu'elle devait peser pour qu'un homme seul puisse la déplacer, mais que 2 hommes venus chercher n'aient pas l'idée de la bouger. Les agents de la Gestapo entrèrent par la sacristie, parce que la porte latérale était moins renforcée que la principale, et parce qu'ils avaient appris, au fil de mois d'opérations menées dans les églises de toute la région, que les sacristies gardaient ce que les autels exposaient, que les espaces secondaires contenaient ce que les espaces principaux feignaient de ne pas avoir,
et ils entrèrent au nombre de 4, avec, le tenant le lieutenant Karl-Heinz Meissner en tête, un homme de 31 ans qui avait étudié l'architecture avant la guerre et qui, pour cette raison, regardait les bâtiments d'une manière différente de ses camarades. Non pas seulement comme des espaces habités, mais comme des structures dotées d'une logique interne, avec des volumes qui devaient s'accorder, des mesures qui devaient coïncider, et c'était précisément cette formation qui faisait de Meissner le plus dangereux des 4 hommes qui étaient entrés ce matin-là. Parce qu'un homme qui a appris à lire un bâtiment peut détecter quand un bâtiment ment. Et pourtant, le père Lax se tenait debout près du maître-autel lorsqu'ils entrèrent. Les mains bien visibles et le visage composé dans une expression qu'il avait répétée pendant des semaines devant le miroir de la sacristie. Une expression qui devait transmettre simultanément l'innocence, la coopération et cette forme particulière d'humilité, craintive que les occupants s'attendaient à voir sur le visage d'un prêtre polonais quand des hommes en uniforme franchissaient le seuil de son église, car tout excès de calme aurait été aussi suspect que tout excès d'agitation, et l'équilibre entre les deux était un art que le père Lax avait appris à force d'erreurs, de terreur et de nuits entières, à répéter des réponses à des questions qu'on ne lui avait pas encore posées, mais qu'il savait, avec la certitude de celui qui vit collé au danger, que tôt ou tard, quelqu'un lui poserait. Ce fut alors que Meissner s'arrêta au milieu de la nef, détourna le regard du prêtre, baissa les yeux vers le sol et frappa 3 fois du talon de sa botte sur les dalles de pierre. L'officier qui entra par la sacristie ce matin-là s'appelait Werner Hoffmann. Il avait 34 ans et il avait gravi les échelons de la Gestapo avec l'efficacité méthodique et froide de quelqu'un qui avait décidé très tôt dans sa vie que les questions morales étaient un luxe que s'accordèrent les hommes faibles et que les hommes forts ignoraient. Et il tenait à la main une liste de 16 noms écrits à l'encre noire sur du papier officiel du Reich, 16 noms correspondant à 16 personnes que quelqu'un, à un moment ou un autre des semaines précédentes, avait dénoncé comme collaborateurs potentiels d'un réseau de dissimulation opérant dans ce quartier de la ville et dont les tentacules, selon les rapports internes de l'institution, s'étiraient jusqu'au mur de cette église dont Werner Hoffmann parcourait maintenant la sacristie du regard, examinant les murs, examinant le sol, sans rien y trouver d'autre que de vieilles pierres et des boiseries usées et le silence épais des bâtiments qui ont traversé trop de siècles debout. Ce que personne ne savait, c'est que sous les semelles de ses bottes, séparées de lui par à peine 40 cm de calcaire et de mortier médiéval, 11 des 40 enfants qui étaient descendus dans la crypte avant l'aube gisaient précisément dans la section de voûte qui se trouvait sous la sacristie, et que parmi eux se trouvait Samuel, l'aîné, celui qui portait son nom de famille cousu à son manteau, celui qui avait assumé, sans que personne le lui demande explicitement, la responsabilité de maintenir le calme parmi les plus petits, et qui en cet instant précis retenait son souffle avec une concentration qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait jamais connaître, écoutant le poids des bottes au-dessus de sa tête, comme si ce bruit était le bruit du monde entier, se réduisant à une seule question sans réponse. Le père Alexander Przybyszewski, qui avait ouvert la porte latérale de la sacristie lorsque les hommes avaient frappé parce que refuser d'ouvrir aurait été plus dangereux qu'ouvrir, se tenait debout, près de l'armoire des ornements liturgiques, avec les mains bien visibles, et l'expression de quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui est précisément l'expression qu'il faut construire, avec le plus grand soin et le plus grand effort lorsqu'on a tout à cacher, et répondait aux questions de Hoffmann avec la cadence posée et légèrement absente d'un homme d'église, habitué à parler de choses qui n'appartiennent pas à ce monde, tandis qu'à l'intérieur de son corps,
Chaque organe travaillait aux limites de ce qu'un corps humain peut supporter sans s'effondrer. Car Przybylewski savait que le sol sur lequel Hoffman marchait n'était pas un sol ordinaire. Et il savait également que si Hoffman le savait, rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne changerait ce qui allait suivre. Et pourtant l'inspection avança pendant 22 minutes, avec la lenteur tortueuse des choses qui dépendent bien de détails qu'on ne peut pas maîtriser. Et Hoffman ouvrit l'armoire des ornements et fouilla les tiroirs du bureau où le père conservait sa correspondance paroissiale et posa des questions sur les noms de la liste et reçut des réponses qui nous ne confirmaient rien. Et il demanda à consulter le registre des paroissiens ayant reçu les sacrements au cours des 6 derniers mois. Przybylewski lui remit le registre sans hésiter, car hésiter aurait été une réponse en soi. Et à aucun moment de ces 22 minutes, les pas de Hoffman ne s'arrêtèrent sur la dalle particulière, la dalle légèrement plus sombre que les autres, la dalle qui n'était pas tout à fait semblable aux autres, parce qu'elle avait été déplacée et replacée trop de fois en trop peu de mois, et qu'un œil exercé disposant de suffisamment de temps aurait pu identifier pour ce qu'elle était. Ce fut alors que l'un des agents qui accompagnait Hoffman se pencha pour ramasser quelque chose par terre, quelque chose de petit, quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là, quelque chose qui en toute autre circonstance serait passé inaperçu et n'aurait eu aucune importance, mais qui ce matin-là dans cette sacristie, au-dessus de cette crypte, pouvait faire la différence entre la vie et la mort de 40 enfants qui ne respiraient mâche plus. Le père Alexander Dobrovolski avait 53 ans et un genou droit qui craquait à chaque fois qu'il descendait des marches, un craquement sec et bref qui en temps normal ne signifiait rien, et qui dans les circonstances de ce mardi de novembre 1942 pouvait signifier la mort de 37 personnes. Car 37 personnes étaient quand réparties entre la crypte principale et le couloir de pierre qui courait parallèlement à la nef centrale de l'église Saint-Casimir, à Varsovie. Et le père Dobrovolski descendait les marches à ce moment précis, parce qu'en haut, dans la sacristie, 3 hommes de la Gestapo avaient découvert un registre de baptême qui ne correspondait pas au registre de décès du quartier. Et quand quelque chose ne correspond pas pour un homme de la Gestapo, cet homme ne repart pas, il reste. Et quand il reste, il commence à regarder les murs. Il commence à frapper le sol du talon de sa botte. Il commence à compter les portes. Ce que personne ne savait, c'est que le père Dobrovolski ne descendait pas pour prévenir ceux qui se cachaient. Il descendait parce que l'un des 3 agents lui avait ordonné d'aller chercher le grand livre des registres paroissiaux des 10 dernières années. Un livre dont le prêtre savait exactement où il se trouvait. Qu'il se trouvait dans l'armoire en bois sombre, au fond du couloir souterrain. Qu'il se trouvait à moins de 4 mètres de l'endroit où Esther Blomfeld tenait sa fille de 6 ans dans ses bras, lui couvrant la bouche de sa paume avec une douceur qui était à la fois le geste le plus tendre et le plus désespéré qu'une mère puisse faire. Le père descendit les marches en les comptant mentalement une à une, parce qu'il savait qu'elles étaient 9 et parce qu'il savait que s'il posait le pied sur la 9e avec trop de force, le bruit monterait jusqu'en haut et les hommes demanderaient ce que c'était que ce son et il n'avait aucune réponse prête qui puisse survivre à une deuxième question. Et pourtant le genou craqua. Il craqua sur la 7e marche, avec ce son particulier que fait le cartilage usé lorsqu'il cède sous le poids d'un homme qui porte depuis des années bien plus que n'importe quel homme, et devrait craquer. Et dans le silence de cette crypte, ce craquement résonna comme si quelqu'un avait brisé une branche sèche sur son genou. Et le père s'immobilisa exactement là où il se trouvait, le pied suspendu au-dessus de la 8e marche,
sans respirer, tendant l'oreille vers le haut, avec la même intensité que celle avec laquelle les 37 personnes cachées tendèrent l'oreille vers lui depuis le bas. 4 secondes passèrent. 8 secondes passèrent. 15 secondes passèrent, qui dans cette obscurité valait 15 siècles. Et d'en haut ne parvint aucun son, aucun pas précipité, aucune voix pour poser la moindre question. Seulement le murmure lointain des 3 agents inspectant des étagères avec l'indifférence méthodique de ceux qui ont tout le temps du monde, parce que le temps du monde leur appartient. Ce fut alors que le père Dobrovolski fit quelque chose qui ne figurait dans aucun plan et qu'aucun manuel de résistance clandestine n'aurait jamais recommandé. Quelque chose qui naquit uniquement de 53 années de vie et de la compréhension soudaine et foudroyante que les plans ne servent à rien passé le moment précis où ils cessent de servir. Il parvint au bas des escaliers, longea le couloir dans l'obscurité absolue sans allumer la lampe de poche qu'il portait dans la poche de son habit, tendit la main gauche jusqu'à toucher le mur de pierre humide et de ses doigts frappa 3 coups lents et espacés, le signal qui voulait dire silence. Le signal qui voulait dire qu'il était là, qu'il savait était là. Et que par-delà tout ce qui était en train de se passer, il y avait encore quelqu'un pour les compter. Quelqu'un qui connaissait leur nom. Quelqu'un qui descendrait les marches, même si son genou craquait à chaque marche. Et même si 3 hommes en manteau noir attendaient en haut avec un registre entre les mains et des questions qui n'auraient pas dû avoir de réponse. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car pendant que le père Dobrovolski retrouvait le livre dans l'obscurité et commençait à remonter, l'un des agents restés en haut s'était mis à parcourir lentement la sacristie, frappant le sol du talon à intervalles réguliers, et au 4e coup, le son avait été différent. Et pourtant, il y avait un détail que le père Alexander Zawadzki n'avait pas pu maîtriser. Un détail infime et sans importance en temps normal, mais capable de tout détruire en ce matin du 11 mars 1943. Et ce détail était le son d'une toux sèche, brève, presque imperceptible, qui avait jailli de la gorge d'un enfant de 7 ans prénommé Joseph Blum au moment précis où l'Untersturmführer Heinrich Brandt posait la semelle de sa botte sur la dalle de pierre, qui se trouvait exactement au-dessus de la tête de Joseph, et qui avait résonné vers le haut avec la clarté avec laquelle le son voyage toujours à travers la pierre froide, avec la clarté avec laquelle la pierre ne pardonne, ni n'oublie, ni ne ment. Et Brandt s'était arrêté, avait levé les yeux vers le sacristain qui l'accompagnait, et avait prononcé une seule question dans un polonais hésitant et menaçant, qui signifiait « Qu'est-ce que c'était que ce bruit ?» Le sacristain s'appelait Tadeusz Wróbel. Il avait 53 ans et une cicatrice sur la mâchoire gauche qu'il avait gagnée lors de la guerre précédente, la guerre qui était censée avoir été la dernière. Et c'est à cet instant que Tadeusz Wróbel fit quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose que personne ne lui avait ordonné. Quelque chose qui jaillit d'un endroit en lui qui fonctionnait plus vite que la peur et plus vite que la pensée. Car Tadeusz Wróbel porta la main à sa poitrine, inclina la tête avec la soumission apprise de celui qui a survécu à une occupation entière en pratiquant la soumission, et dit que le bruit venait des pigeons, qu'il y avait des pigeons qui nichaient dans l'espace entre la voûte et le toit depuis des années, qu'il faisait exactement ce son-là, exactement avec cette brièveté et cette sécheresse, et que si monsieur l'officier le souhaitait, il pouvait monter sur le toit pour s'en assurer, bien que monsieur l'officier dût savoir que l'accès se faisait par une vieille échelle en bois, que le père avait demandé à faire remplacer à 3 reprises, sans que jamais personne ne l'eût écouté. Ce fut alors que Brandt dévisagea pendant 4 secondes
le visage de Tadeusz Wrobel, avec le regard de quelqu'un qui a appris à lire les mensonges dans les muscles du visage humain, avec le regard de quelqu'un qui a reçu une formation précise pour distinguer la peur naturelle de la peur coupable. Et Tadeusz Wrobel soutint ce regard sans détourner les yeux, sans avaler sa salive, sans bouger un seul muscle de son visage, à l'exception du muscle de la résignation fatiguée d'un vieil homme, à qui les années avaient enseigné que les officiers ont toujours raison et que la meilleure façon de survivre était de paraître trop terne pour être dangereux, trop vieux pour être utile, trop brisé pour représenter une menace. Ce que personne ne savait, c'est qu'à ce même instant, à 90 cm sous la pierre, la petite Myriam Goldberg avait ouvert les yeux dans l'obscurité absolue de la crypte et avait senti quelque chose d'humide sur sa joue gauche. Et que ce quelque chose d'humide était la main de Shanna Rubin, la femme de 30 ans qui faisait office de gardienne des plus jeunes enfants à l'intérieur de la crypte, qui avait posé toute sa paume sur la bouche et le nez de Myriam sans appuyer, en effleurant seulement, en promettant seulement par le contact de sa main que le silence était nécessaire, que le silence était tout, que le silence était le seul langage que les 40 corps allongés dans cette obscurité pouvaient se permettre de parler. Et Myriam le comprit de la seule façon dont les enfants de 4 ans comprennent les choses qui dépassent leur entendement, c'est-à-dire en les ressentant dans le corps avant que l'esprit ait eu le temps de formuler la moindre question. Brandt détourna le regard de Tadeusz Wrobel, fit un geste de la main signifiant que l'interrogatoire était terminé et continua de marcher vers la nef centrale de l'église. Et ses bottes continuèrent de résonner sur la pierre. Et les enfants continuèrent de ne pas respirer. Et l'histoire continua d'avancer vers le moment où tout cela, chaque seconde de silence et chaque goutte de sueur froide, révélerait son véritable prix. Partie 7 de 7. Le silence qui sauva le monde, que personne ne vit. Et c'est ainsi que 40 enfants qui n'auraient pas dû exister selon les lois du régime le plus meurtrier que l'Europe eût jamais connu, finirent par exister quand même. Finirent par respirer quand même. On allait voir la fin de la guerre de toute façon. Parce que sous cette église de Bruxelles, dans cette crypte de 90 cm de hauteur qu'aucun adulte ne pouvait parcourir debout, s'était livrée l'une des batailles les plus silencieuses et les plus décisives de toute la Seconde Guerre mondiale. Une bataille sans armes, sans uniforme, sans coup de feu, sans aucun des éléments que les livres d'histoire exigent habituellement pour appeler une chose une bataille. Mais une bataille bien réelle, dans laquelle chaque jour passé sans être découvert était une victoire. Et chaque nuit où les enfants, fermaient les yeux sur le sol de pierre froide, était une résistance aussi farouche que n'importe quelle charge d'infanterie sur un champ à découvert. Le père Bruno Reinders, qui avait organisé tout le réseau depuis sa cellule au monastère du Mont-César, était parvenu à cacher plus de 320 enfants juifs dans des couvents, des maisons de familles catholiques et des cryptes comme celle-là à travers toute la Belgique occupée, en utilisant de faux documents qu'il gérait lui-même. Des prénoms qui sonnaient moins dangereux. Le silence comme unique arme et la foi comme unique logistique. Ce que personne ne savait, c'est que la Gestapo avait failli tout découvrir ce matin de juillet, à 47 cm près, parce que l'un des agents qui fouillait la sacristie s'était arrêté exactement au-dessus de la dalle qui recouvrait l'entrée de la crypte, l'avait foulée du pied, avait remarqué qu'elle résonnait de façon légèrement différente des autres, avait froncé les sourcils,
avait fixé le sol pendant 3 secondes, qui avait dû paraître 3 heures à l'homme qui attendait immobile à moins d'1 mètre sous ses bottes. Et il avait continué à marcher parce que son esprit, entraîné à chercher des armes, des documents et des radios clandestines, n'était pas entraîné à imaginer que l'ennemi pouvait être aussi petit, aussi silencieux, aussi absolument invisible qu'un enfant de 4 ans qui avait appris que le silence était la seule règle qui comptait. Et pourtant l'histoire de ces enfants ne s'était pas terminée quand la guerre avait pris fin. Parce que la fin de la guerre ne marquait la fin de rien pour ceux qui avaient survécu, avec des noms empruntés et des patronymes cousus dans des manteaux que personne ne devait voir. Et Samuel, l'aîné, celui qui portait le nom de famille dans son manteau, avait mis 11 mois après la libération pour retrouver sa mère. 11 mois durant lesquels il avait vécu avec une famille de Liège, qu'il aimait avec la même intensité que son propre sang, mais qui n'était pas son propre sang. 11 mois au cours desquels il avait grandi avec la certitude que survivre n'était pas la même chose que rentrer. Parce que rentrer exigeait qu'il y eût quelque chose vers quoi revenir. Et il ne savait pas encore si cette chose existait. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce que Myriam, la plus petite, celle qui avait 4 ans et 2 mois quand elle avait appris que le silence était la seule règle qui comptait, avait grandi, fait des études, s'était mariée, avait eu 3 enfants et 4 petits-enfants, et en l'an 2003, alors qu'elle avait 65 ans et vivait à Tel Aviv avec vue sur la mer Méditerranée, elle avait accordé une interview dans laquelle elle avait dit que la seule chose dont elle se souvenait de cette crypte était le froid de la pierre contre sa joue et l'odeur de cire de bougie, et que tout, au long de sa vie, chaque fois qu'elle entrait dans une église, elle avait le sentiment de rentrer chez elle. Et c'était là le paradoxe à la fois le plus beau et le plus douloureux que l'histoire aurait pu écrire pour elle. Ce fut alors que le père Bruno Reinder fut reconnu par Yad Vashem comme juste parmi les nations, un titre qu'il ne sut jamais qu'il recevrait. Car il mourut en 1981 sans avoir jamais parlé publiquement de ce qu'il avait accompli. Comme si le silence qu'il avait enseigné aux enfants était aussi le seul langage dans lequel il savait raconter sa propre histoire. Et comme si cette crypte de 90 cm de hauteur continuait de vivre en lui, gardant encore quelque chose que le monde n'était pas tout à fait prêt à entendre. Sierre. Et lorsque le bruit des bottes s'éloigna pour la dernière fois sur les dalles de la nef centrale, lorsque l'écho du dernier claquement métallique se dissolut entre les colonnes de pierre et que le silence redevint simplement silence et non plus un piège revêtu de silence, Samuel retint encore son souffle 3 secondes de plus, car il avait appris que le danger ne s'arrête pas quand il semble s'arrêter, que le danger revient parfois sur ses propres traces pour vérifier si quelqu'un a baissé la garde. Et ce n'est que lorsqu'il sentit la main du père Wojciech sur son épaule, cette main vieille et ferme qui sentait la cire de bougie et la terre humide, ce n'est qu'à cet instant qu'il expira, lentement, avec tout le calme qu'un enfant de 12 ans peut rassembler dans son corps, quand il est resté des heures entières à se faire pierre, pour ne pas mourir. Ce que personne ne savait, c'est que ce matin-là, le 14 juillet 1942, ne fut pas la première, mais la 11e fois que la crypte devint le seul endroit au monde où 40 vies pouvaient continuer d'être des vies, et que le père Wojciech avait creusé les derniers 30 cm de cette chambre de ses propres mains durant l'hiver précédent, la nuit, avec une courte pelle et les doigts à vif, parce qu'il savait,
avec la certitude froide de celui qui a trop lu l'histoire que le moment viendrait, qu'il vient toujours, et que lorsqu'il arriverait, il n'y aurait plus le temps de creuser. Et pourtant, le plus extraordinaire n'était ni le tunnel, ni la crypte, ni même le silence surhumain de 40 enfants allongés sur la pierre froide pendant des heures sans prononcer une syllabe. Mais le fait qu'aucun d'entre eux, en aucun de ces 11 jours, en aucun de ces moments où l'horreur marchait littéralement au-dessus de leur tête, aucun n'avait trahi les autres, aucun ne s'était brisé. Parce que Myriam, qui avait 4 ans et 2 mois, et ne comprenait pas la guerre, mais comprenait la peur, avait appris que son silence n'était pas seulement son silence, mais le silence de tous. Et cela la rendait plus grande que n'importe quel mot. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce que 34 de ces 40 enfants survécurent à la guerre. Et parce que l'un d'eux, devenu vieux, revint 70 ans plus tard dans cette église, descendit dans cette crypte et mesura de ses propres bras étendus la hauteur du plafond. Et 90 cm restait 90 cm. Et l'homme dut s'agenouiller pour entrer, exactement comme lorsqu'il avait 8 ans. Et il resta là un moment agenouillé. Il porta quelque chose dans l'obscurité, et il ne dit rien, parce qu'il avait appris, enfant, qu'il existe des vérités qui ne vivent que dans le silence, et que le silence, parfois, est la façon la plus profonde qu'est un être humain de dire qu'il était là, qu'il a résisté, qu'il a survécu. Sous ces pierres que la Gestapo avait foulées sans le savoir, la vie avait choisi de continuer, et elle continua.